sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous. Aujourd'hui je vous retrouve pour un rituel, c'est un rituel de consacration. Et aujourd'hui on va consacrer un objet, ici c'est deux bijoux que je vais vous présenter, qui ont pour objectif en fait de travailler sur le fait d'être guidé sur son chemin, le fait de trouver en fait de l'aide pour avancer sur son chemin, que ce soit dans la prise de décision, que ce soit dans les choix que l'on peut faire, pour que ce soit aligné avec ce qui fait vraiment sens pour nous, mais aussi pour le fait de comprendre et d'accueillir des messages ou des synchronicités qui seront mis sur notre chemin. On va donc travailler aujourd'hui avec la magie des éléments, avec les 4 éléments qui sont reliés aux points cardinaux. Donc un peu le travail comme avec une boussole, consacrer en fait cet objet qui pour moi est en fait comme un talisman pour pouvoir justement être chargé de l'énergie de ces points cardinaux à travers aussi les 4 éléments. Et que quand on porte du coup ce talisman, cet objet, cela nous connecte à cette énergie de guidance, cette énergie de direction avec l'énergie et la force des éléments et des points cardinaux. Alors donc aujourd'hui, comme je vous disais, je vais vous présenter deux bijoux qui pour moi représentent extrêmement bien cette idée, mais c'est pas du tout obligatoire d'avoir ces bijoux là spécifiquement, c'est juste que c'est pour moi l'occasion de vous parler d'un partenariat avec Namaka Bijoux, qui est une entreprise française qui vous propose plein de collections de bijoux différentes. Il y a une collection d'ailleurs qui est Made in France et j'aime beaucoup leur approche puisque chaque vente qu'ils peuvent faire, une partie des bénéfices est reversée à l'association Sea Shepherd. Donc j'aime beaucoup leur investissement et leur approche. Et donc aujourd'hui je vais vous présenter deux bijoux que j'ai choisis et qui du coup vont nous permettre de faire aujourd'hui le rituel. Donc on a ce premier bijou qui est en fait une boussole avec représenté les points cardinaux. Et ensuite on a ce bijou qui est l'étoile du Nord. Alors pour moi c'est vraiment parfait parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais je vis au nord de la Suède, en Laponie. Et donc l'étoile du Nord c'est quelque chose qui me parle extrêmement bien. Et puis la boussole, tout de suite quand je l'ai vue, j'ai pensé à la magie des éléments qui est la magie que je pratique et que j'associe donc aux points cardinaux. J'aime beaucoup ces bijoux parce qu'ils sont extrêmement fins, ils sont extrêmement bien finis. J'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment eu un gros flash sur leur collection. Et donc ça c'est la boussole et ensuite on a ici l'étoile du Nord. Donc ce que vous voyez ce sont des pierres semi-précieuses qui en elles-mêmes aussi ont des propriétés et vont vous apporter leur soutien. Donc si vous êtes intéressé par ces bijoux, je vous mettrai le lien de la boutique Namaka en description de notre vidéo. Et sachez que vous avez un code promo que vous pouvez utiliser sur toute la boutique, donc pas que sur ces deux bijoux là, qui vous donne moins 15%. Donc c'est quand même plutôt super cool, merci à eux. Et donc c'est avec le code tout simplement Mystic15. Je vous mettrai toutes les infos de toute façon dans le descriptif de la vidéo. Voilà pour la présentation des bijoux. Donc le rituel que je vais vous présenter aujourd'hui, je ne vais pas vous donner tous les éléments dans le moindre détail parce qu'il y a des choses que vous devez en fait choisir par rapport à votre situation, par rapport à votre croyance, par rapport à vos ressentis. Donc je vais plutôt finalement vous guider dans ce rituel mais pas forcément vous donner exactement tout ce que vous allez dire ou faire. Donc déjà, ce dont vous aurez besoin d'eau. Donc moi j'ai choisi ce petit bol et je vais y verser dedans de l'eau qui a été chargée à la lune et aussi chargée de pierres et de plantes. C'est pas du tout obligatoire, vous pouvez très bien choisir de l'eau du robinet que vous allez bien juste prendre le temps de charger de votre énergie, de la bénir. Voilà, rien d'obligatoire sur le type d'eau bien entendu. Vous pouvez aussi y mettre du sel par exemple pour la purifier. Ensuite, vous aurez besoin de représenter le feu. Et pour ça, le plus simple, ça reste une bougie. Mais vous pouvez aussi, par exemple, utiliser du charbon de bois. Ensuite, pour représenter l'air, là, comme on va utiliser en fait l'élément pour consacrer le bijou, je vous invite à avoir de l'encens. Alors là moi c'est de l'encens que je vais faire brûler sur un charbon de bois incandescent, mais ça peut être tout type d'encens, un encens en bâtonnet, un encens en cône, ça peut être de la fumigation de plantes, par exemple de la sauge. Moi l'encens que j'ai choisi c'est en fait un mélange de plantes
de mon jardin. Quand je ramasse des plantes, j'ai toujours un peu de poussière, de résidus, et au lieu de les jeter, en fait, je les conserve, et du coup, bah, après, ça me fait un encens, tout simplement. Et pour la terre, vous pouvez avoir de la terre, à proprement dit, vraiment. Et vous pouvez aussi utiliser une pierre. Alors une pierre, ça ne veut pas dire qu'il faut une pierre semi-précieuse comme on peut beaucoup voir en ce moment. Vous pouvez tout simplement prendre un caillou, une pierre qui est dans votre jardin. C'est pour représenter l'élémentaire. Donc là, elle n'a pas besoin d'avoir de propriétés spécifiques. Juste quel est ce lien à la terre. Et donc bah, voilà, pour moi une pierre est reliée à la terre. Donc ça c'est un caillou que j'ai ramassé dans la nature, tout simplement. Voilà pour ce dont vous aurez besoin. Je vous invite aussi à avoir de quoi prendre des notes puisque vous allez avoir un premier travail de réflexion. Donc la première chose à faire déjà, c'est de savoir pourquoi vous voulez faire ce rituel. Donc là, l'intention qu'on a envie de poser, c'est de consacrer un outil, consacrer là pour le coup un bijou qui va être comme un talisman qu'on va porter sur soi pour nous aider, comme je disais, à prendre des décisions, à faire des choix et à accueillir des messages ou des synchronicités. Donc ça c'est l'intention, mais peut-être que vous pouvez la spécifier par rapport à votre situation. Si vous avez des questions vraiment plus spécifiques par rapport à votre chemin, si vous avez des besoins plus spécifiques pour comprendre et recevoir des messages, bah, c'est le moment en fait de le décider, d'y réfléchir. Donc c'est vraiment une phase importante pour moi de bien définir le plus précisément possible ce à quoi va servir en fait le talisman et du coup bah, l'intention du rituel. La deuxième réflexion que je vous invite à avoir, c'est autour des éléments et des points cardinaux. Parce que suivant les traditions, les ressentis, les croyances, ça va être extrêmement différent. C'est-à-dire que par exemple, dans certaines traditions, le nord va être lié à la terre, l'est à l'air, le sud au feu et l'ouest à l'eau. Dans d'autres traditions, le nord va être relié à l'air, l'est au feu, le sud à la terre et l'ouest reste relié à l'eau. Il y a encore d'autres façons d'aborder les points cardinaux par rapport aux éléments. Donc là vraiment je vais pas vous dire c'est cette tradition là qu'il faut suivre parce que ça dépend vraiment de chacun. Donc c'est en ça qu'il va vraiment falloir adapter à vous, à vos croyances et vos ressentis. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un temps de méditation. Vous vous posez, vous vous installez tranquillement, confortablement, vous vous détendez, vous vous concentrez sur votre respiration et vous vous posez ces questions de le nord, je l'associe à quoi? Qu'est-ce qui représente pour moi? Et vous continuez, et l'est, et le sud, et l'ouest. Qu'est-ce qui représente pour moi? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui symbolise? Donc l'objectif, c'est de le relier à un élément, donc un des 4 éléments, air, terre, eau ou feu, et aussi de le relier à une puissance, à une force. Par exemple, pour moi, le nord est relié à la terre, c'est aussi relié aux ancêtres, c'est relié à la force, à tout ce qui va être nourricier, voilà, par exemple. L'Est, je vais le relier à l'air et pour moi c'est relié aussi à la naissance, à la renaissance, ça va être relié à l'enfance, ça va être relié à la créativité, à la communication. Le Sud, je vais l'associer au feu et pour moi c'est relié à l'adolescence, à la joie, à la puissance, à la purification. Et ensuite, on a l'ouest que je vais relier aux émotions, donc à l'eau, aux émotions, aux intuitions, au passage, à l'au-delà, à la mort. Donc voilà. Il y a, c'est pas ce que je vous partage là, c'est issu de tradition, mais aussi par rapport à mon ressenti et le travail que j'ai pu faire tout ce temps avec les éléments, puisque c'est la magie que je pratique le plus, même celle que quasiment la seule que je pratique, hein, la magie des éléments. Donc à force de travailler avec eux, j'ai pu développer des ressentis, des sensations. Donc bah, tout simplement faites ce travail de méditation qui peut être complété d'un travail d'écriture pour comprendre quel point cardinal va être associé à quoi. C'est hyper important puisque le talisman, le bijou là en question, on va le consacrer à travers les 4 éléments qu'on relie aux points cardinaux et à leur force et puissance. Et à chaque fois, on va leur demander de nous aider pour nous accompagner sur notre chemin par rapport à ce qu'ils nous apportent. Voilà pour ça. Donc, une fois qu'on a identifié tout ça, son intention et le lien qu'on a fait avec les éléments et les points cardinaux, l'objectif, ça va être de créer le rituel.
Donc pour ça, il va falloir déjà vous trouver un espace. Donc moi là je vais rester ici parce que c'est plus simple pour vous montrer, mais vous pouvez être en nature, vous pouvez être assis par terre, peu importe. Un espace où vous vous sentez bien, un espace peut-être où vous avez l'habitude de pratiquer aussi, qui est déjà en fait enrichi d'une énergie magique. Donc ça dépendra aussi de chacun et chacune. Ensuite, je vous invite à faire un travail de purification. Déjà se purifier soi, pour pouvoir faire un rituel, pour moi c'est indispensable. La purification elle peut se faire plein de manières, par le jeûne, par la douche, par la fumigation. Purifier l'espace dans lequel vous allez travailler, ça peut être par la fumigation, ça peut être par le son aussi, en agitant une cloche par exemple. Et ensuite la purification des objets, donc du talisman en question, puisque là aujourd'hui c'est un simple bijou entre guillemets, même si déjà il a quand même une intention, puisqu'il y a un symbole qui a été choisi, qui est ici par exemple la boussole, ou ici l'étoile du Nord, il y a une pierre qui a été choisie, donc il a déjà quand même une certaine énergie, mais c'est aujourd'hui, c'est pas un talisman magique, donc il va falloir purifier cet objet, le préparer pour qu'il puisse passer ensuite au rituel de consacration. Là pour le coup ces objets-là, ces bijoux-là résistent extrêmement bien à l'eau, donc il n'y a aucun problème. Par contre tous les objets pas forcément, donc faites attention en fonction de ce que vous choisissez quoi. Donc la purification peut se faire comme je disais par l'eau, par la fumigation, par le son, aussi pour les objets. Si vous avez besoin d'aide, d'être accompagné pour pouvoir créer ce type de rituel, n'hésitez pas, je propose des accompagnements, c'est aussi en lien en dessous de la vidéo. Je propose aussi une formation en sorcellerie qui est hyper développée avec 5 modules. Vous pouvez faire que le module 1 par exemple et vous arrêter là, ou faire jusqu'au 5e module qui va vraiment vous accompagner pas à pas à créer votre pratique. Voilà pour ce qui est de la préparation, donc purification. On a choisi son espace. Ensuite, il va falloir travailler sur la protection. Pour moi, dans tout rituel, il est important de travailler sur la protection. Protection des énergies qui nous environnent, pour accueillir en fait dans son rituel uniquement des énergies qui vont nourrir de manière positive, bienveillante, ce qu'on a envie de faire. La protection, elle peut se faire par le cercle, la création d'un cercle sacré, vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais ça peut se faire de plein d'autres manières, par exemple en visualisant une bulle de protection autour de nous. Donc ça pareil, c'est en fonction des croyances et des traditions, et encore une fois, je me répète, mais si vous voulez être accompagné sur ce sujet-là, n'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de faire une bulle ou un cercle, au-delà de nous protéger, ça va nous permettre de concentrer les énergies pour que ce soit encore plus puissant au moment du rituel. Et ensuite, on va passer au rituel en lui-même. Donc je vais vous montrer les étapes que je vais vous montrer du coup, c'est pas vraiment un rituel puisque voilà, je suis en train de filmer, je vais vous parler en même temps, donc je serai pas du tout concentrée à ce que je fais, donc c'est pas du tout des conditions réelles d'un rituel, mais c'est plus pour vous montrer les différentes étapes. Donc déjà on prépare les éléments, et quand on prépare les éléments on le fait en conscience, c'est à dire que quand on verse l'eau, on se relie à l'énergie de l'eau, quand on allume sa bougie, on appelle l'esprit du feu, on appelle l'esprit de l'eau, l'esprit du feu, l'esprit de l'air, l'esprit de la terre. C'est important, c'est pas juste j'allume une bougie comme j'allume une bougie sur un gâteau d'anniversaire. C'est j'appelle l'esprit du feu. J'ai recadré un petit peu pour que vous puissiez voir ce qui se passe ici. Moi par exemple je commence toujours par le nord, il y en a d'autres qui vont commencer par l'est, encore une fois ça dépend des traditions. Pourquoi je commence par le nord? Parce que je vis dans le nord, parce que j'étudie de plus en plus le paganisme nordique et on commence par le nord, et du coup voilà, c'est devenu quelque chose aujourd'hui que je fais. Avant je commençais par l'est, donc voilà, vous voyez, on évolue aussi dans sa pratique, et puis c'est pour ça aussi du coup j'ai choisi l'étoile du nord, parce que pour moi c'est vraiment essentiel, lié à cet aspect de direction, hein. L'étoile du nord c'est l'étoile qui a dirigé par exemple les rois mages, mais c'est l'étoile aussi qu'on appelle l'étoile du berger. Au-delà du fait qu'en général je commence par le nord, je trouve que de toute façon pour ce rituel là c'est assez pertinent de commencer par le nord. Après bien sûr à adapter en fonction de vos croyances. Donc à chaque fois vous allez appeler en fait le point cardinal et l'élément, et vous allez l'inviter en fait. Donc là par exemple j'invite le point cardinal nord, l'élément terre en ce qui me concerne, à me rejoindre, à m'accompagner, à me guider pendant ce rituel. Et donc quand vous le faites, quand vous le dites, vous avez l'élémentaire dans vos mains. Donc moi là par exemple c'est une pierre.
et vous appelez l'élément relié au point cardinal. Vous pouvez aussi le remercier, vous pouvez l'honorer, dire voilà, je t'honore, je te célèbre, je te remercie de ta présence, etc. Il y en a qui vont dire je t'invoque. Alors juste petite parenthèse, sachez que c'est pas juste en soi, puisque invoquer quelque chose, ça veut dire que on va l'invoquer en soi. Une invocation, c'est le fait que l'élément rentre en nous. C'est quand même assez rare qu'on va avoir besoin d'une invocation, c'est pas quelque chose que je conseille quand même en général. En fait, on parle plutôt d'évocation dans ce cadre-là. Donc le mot invocation est un peu utilisé à tort. Donc quand on appelle un élément, un guide, une entité, une divinité à nous accompagner, donc comme si elle était à côté de nous pour nous aider, pour nous guider, c'est une évocation, parce que c'est quelque chose d'extérieur. C'est pas quelque chose qu'on invoque à l'intérieur de nous. Ce qui peut quand même être potentiellement en plus pas toujours facile à gérer. Donc voilà, on dit que c'est une évocation. Donc moi je n'invoque pas, j'invite l'élément et le point cardinal. Ensuite, vous faites la même chose avec l'élément eau, par exemple, qui est juste devant moi. Donc là, tout simplement, on va placer sa main dans l'eau. Pour l'élément feu, on va placer sa main au-dessus de l'eau. Et ensuite, pour l'élément air, moi, dans mon cas, en fait, c'est par l'encens. Donc je vais tout simplement préparer l'encens, mais je ne vais pas l'allumer, tout simplement parce que dans mon rituel, il va arriver en deuxième, et que si je l'allume tout de suite, il n'y aura plus la fumée que je vais pouvoir utiliser pour le rituel de consacration. Donc je vais juste le préparer, et pendant que je le prépare, je l'invite également. Vous avez invité les éléments. Maintenant, il va falloir travailler avec son objet. Donc là, par exemple, j'ai pris la boussole. Et la boussole, je vais la placer dans ma main. Donc moi, en général, ça dépend des fois. Des fois, je vais le placer dans ma main droite et recouvrir de ma main gauche. Parfois, ça va être l'inverse. Ça dépend vraiment des ressentis et aussi de ce qu'on appelle la main réceptrice et la main directrice. Donc il y a la main qui reçoit l'énergie et la main qui dirige l'énergie. Donc vous compliquez pas trop la vie, faites vraiment en fonction de vos ressentis. Donc on place l'objet entre ses mains et on l'invite aussi, on l'accueille et on lui explique ce qui se passe. Donc là vraiment on explique ce à quoi va servir le rituel et ce à quoi va servir l'objet en fait. Donc voilà, dire aujourd'hui, ici présente, ici et maintenant, je suis là pour faire un rituel de consacration avec l'énergie des éléments reliés aux points cardinaux et je vais travailler sur le fait de consacrer cet objet pour qu'il devienne un talisman, pour me guider, etc. Et là, vous pouvez détailler un peu plus votre intention sur le fait d'être guidé, de recevoir des messages pour que ce soit vraiment adapté à vous, à votre situation. Donc voilà, on prend ce moment en fait pour vraiment poser très clairement l'intention, expliquer à l'objet aussi ce qui va se passer et commencer à créer un lien, une connexion entre vous et l'objet. Ensuite, il va simplement, entre guillemets, s'agir de consacrer l'objet avec les éléments reliés aux points cardinaux. Donc pour le faire, ce que je vous invite, c'est à vous présenter au niveau des points cardinaux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vais commencer par le nord. Le nord pour moi est par ici, donc je vais me diriger vers le nord. Je vais prendre mon objet dans les mains et je vais prendre la pierre que je vais mettre par-dessus l'objet et que je vais recouvrir de ma main. Donc ça ne sera pas toujours possible pour tous, hein, je vous montrerai après pour chaque élément. Je me dirige vers le nord et là j'appelle très clairement le point cardinal nord et l'élémentaire à consacrer cet objet par rapport à l'intention que je veux exprimer et par rapport aussi à ce que j'ai associé à l'élément. Par exemple, pour moi, ça pourrait être j'invite le point cardinal nord, l'élémentaire, j'invite la sagesse de mes ancêtres, j'invite la terre nourricière à m'aider, à être guidée sur mon chemin, à recevoir et comprendre les synchronicités, les messages pour pouvoir prendre les bonnes décisions, etc. etc. Voilà. Mais je vais relier, si vous voulez, je ne vais pas juste appeler l'élémentaire et le point cardinal, je vais aussi lui associer ce qu'il va apporter. Puisque chaque élément et point cardinal va m'apporter quelque chose de différent à ce talisman. Et l'objectif, c'est bien de réunir l'ensemble des énergies et de la magie de ces directions et de ces éléments dans le bijou. Là, le bijou, l'objet, peu importe. Donc voilà pour l'élémentaire.
Ensuite pour l'élément R, donc là je vais allumer mon encens. Et là comment ça va se passer, c'est qu'on va placer l'objet dans la fumée. Et on va faire le même travail d'appeler, donc on se dirige vers l'Est et on appelle l'élément R, on appelle le point cardinal Est, on exprime en fait comment il peut nous aider par rapport à ce qu'on aura défini, par rapport à ce qu'on considère que ce que l'élément R peut nous aider. Donc moi ça va être par exemple l'aspect d'être en capacité de renaître, l'aspect de faciliter la communication pour recevoir plus facilement les messages par exemple, etc., etc. Donc ça aussi c'est assez personnel. Une fois qu'il a été placé avec l'élément R, on va continuer, donc pour moi hein, c'est nord, est, sud, ouest. Ensuite on continue au niveau du sud. Donc là je vous invite à placer l'élément au-dessus de la flamme. Essayez d'être pas trop près de la flamme parce que il faudrait pas abîmer votre objet quand même. Là en étant ici je sens déjà bien la chaleur de la flamme. Donc ça suffit largement. Et là ce que je vous invite à faire, donc vous êtes dirigé au niveau du sud, c'est à vous concentrer sur la flamme de la bougie. Pour quand vous appelez l'élément feu et le point cardinal sud, vous exprimez comment le feu, comment le sud peut vous aider, comme à chaque fois. Et ensuite on termine par l'ouest, et là on place complètement, directement l'objet dans l'eau. Là il est vraiment dans l'eau, et vous faites la même étape. Si c'est un objet qui ne peut pas être placé comme ça dans l'eau, ce que vous faites, c'est que vous mettez votre main dans l'eau et que vous projetez de l'eau sur l'outil, sur l'objet. C'est pas obligatoire que ça soit immergé dans l'eau, c'est juste que là j'ai la possibilité de le faire, donc je le fais. Alors ce que j'ai pas précisé et qui pour moi est très important, c'est si vous avez l'habitude, si c'est quelque chose de facile pour vous, c'est de visualiser la puissance de chaque élément qui rentre dans l'objet au moment où vous faites les différentes étapes. Par exemple, quand vous le passez dans la fumée, moi j'imagine un tourbillon d'air qui va s'abattre sur l'objet et qui va du coup le nourrir de l'énergie que j'ai appelée par rapport à ce que j'ai associé à l'élément R. Et ça, vous le faites à chaque fois. Pour l'élémentaire, j'imagine une montagne qui s'abat sur l'objet, pour l'eau, des vagues, etc., etc. Pour le feu, un brasier. Voilà, vraiment visualiser en fait l'élément qui rentre en collision, en contact avec l'objet et qui va du coup le nourrir de son énergie. Une fois qu'on a fait les 4 éléments, on replace son objet entre ses mains et on explique du coup que cet objet est devenu un talisman. Et là c'est un talisman pourquoi, vous re-expliquez l'intention, c'est un talisman pour ça et qui a été chargé de l'énergie des 4 éléments et des points cardinaux. Et là vous visualisez l'objet, vous visualisez la fonction et l'énergie de l'objet qu'il a aujourd'hui, qui est du coup maintenant un talisman. Donc par exemple vous visualisez la puissance, l'énergie des éléments et ce qu'ils apportent par rapport à votre intention. Et ensuite vous visualisez le résultat de ces intentions, c'est-à-dire que vous visualisez par rapport à votre chemin comment vous réussissez à avancer à l'aide de ce talisman, quelles actions vous allez mettre en place pour pouvoir avancer, quel type de message vous allez pouvoir recevoir. Vous visualisez en fait la fonction et le résultat du talisman. Et voilà, c'est la plus grosse part du rituel. Une fois que ça c'est terminé, on remercie l'ensemble des éléments et des points cardinaux. Donc par exemple, si vous êtes en train de faire brûler de l'encens, on l'éteint en le remerciant. Le feu, on éteint la bougie en remerciant. Donc voilà, c'est pas juste j'éteins la bougie, quoi. C'est que je prends conscience que je remercie l'esprit du feu et que je le laisse partir. Pareil, on remercie l'esprit de l'eau, etc. Et ensuite, si on a la possibilité, on reverse dans la nature. Ou si vous avez des plantes, par exemple, vous pouvez reverser l'eau dans les plantes, etc., etc. On remercie aussi, même si c'est une pierre, on remercie la pierre. Voilà, on prend vraiment le temps de remercier des différents éléments associés aux points cardinaux. Et ensuite, on va tout simplement défaire son cercle. Encore une fois, on remercie suivant comment vous créez votre cercle. Moi, par exemple, quand je crée mon cercle, j'appelle les points cardinaux et les éléments. Donc, je vais remercier encore une fois. Vous pouvez aussi, si vous avez l'habitude d'appeler
des guides, des ancêtres, des divinités ou autres, de les remercier. Voilà, c'est le moment où on remercie et où du coup on va clôturer le rituel. Et c'est aussi un moment où on va redisperser l'énergie supplémentaire en trop, entre guillemets. Puisque là, le travail qu'on a fait, pour moi la magie, il y a 2 grandes étapes, hein, c'est concentrer l'énergie, diriger l'énergie. Voilà. Comment on a fait pour concentrer l'énergie? On a invité les 4 éléments. On a concentré l'énergie du feu, de l'air, de la terre, de l'eau. Ensuite, on a dirigé l'énergie en plaçant l'outil, l'objet au niveau de chaque élément. Et une fois que ça s'est fait, on a du coup consacré notre outil. Mais on peut avoir une énergie en trop supplémentaire et dans ces cas-là, on appelle ça une remise à la terre. Donc par exemple, on peut tout simplement se tenir debout et les mains avec les paumes au niveau de la terre pour redistribuer l'énergie à la terre. On peut se mettre à genoux, le front au sol, les mains au sol pour aussi remettre à la terre. Il y a plein de façons de remettre l'énergie à la terre. Et une fois qu'on a fait toutes ces étapes, le rituel est terminé et donc il suffit maintenant de porter le talisman. Donc quand vous créez ce type de talisman, je vous invite à le porter quotidiennement et pas juste une fois de temps en temps, puisque vous avez vraiment créé une relation, que là en plus l'objectif c'est de travailler sur son chemin, donc c'est quelque chose qui se construit au jour le jour, et surtout de mettre en place les actions que vous auriez visualisées pendant le rituel. C'est-à-dire que pour moi, ce type de rituel et n'importe quel rituel va vous ouvrir des portes, va vous conduire sur un chemin, mais ne fera pas à votre place. Donc même un talisman, c'est un outil d'aide. Ça va vous aider à concentrer une énergie et à la diriger vers l'intention que vous avez exprimée. Mais pour autant, ça n'agira pas à votre place. Donc ça va être important, par exemple, pas juste par exemple, ça va être important de mettre en place concrètement une action pour pouvoir justement avancer sur votre chemin. Et cette action, vous savez qu'elle va être aidée, elle va être guidée par les énergies que vous avez appelées. Voilà. Je vous ai tout dit pour ce rituel, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre une dernière fois ces 2 bijoux. Donc l'étoile du Nord qui est ici et la boussole qui est ici. Je rappelle que ces 2 bijoux viennent de la boutique Namaka, Namaka Bijoux. Donc on a ici l'étoile du Nord et ici la boussole. Vous avez tous les liens en descriptif de la vidéo. Vous avez moins 15% sur ces bijoux, mais aussi sur toute la boutique Namaka. Donc n'hésitez pas, ça vaut vraiment le coup. J'espère que ce rituel vous aura aidé pour consacrer ces bijoux, pour en faire des talismans, pour vous guider sur votre chemin. Ces 2 très beaux symboles, la boussole et l'étoile du Nord, j'aime vraiment beaucoup. Et puis si nos contenus vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications, à liker cette vidéo. Et moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube de Mystic Moon. C'était Mystic Moon, l'ésotérisme pour tous.